Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Le mot miracle a été usé par tant d'usages superficiels qu'on en a presque oublié sa signification réelle. On dit miracle pour parler d'un soleil qui se montre après plusieurs jours de pluie, pour parler d'un bus qui arrive juste à l'heure, pour parler d'un enfant qui s'endort sans pleurer. Toutes ces réalités sont précieuses, mais ce ne sont pas des miracles au sens fort du terme. Le miracle véritable, c'est autre chose. C'est quand quelque chose se produit qui n'aurait pas dû se produire selon les lois apparentes qui régissent notre vie quotidienne. Quand une porte s'ouvre là où il n'y avait pas de porte. Quand une solution apparaît dans une situation qui semblait sans issue. Quand une rencontre se produit alors que toutes les probabilités étaient contre elle. C'est de cette catégorie-là que je veux te parler. Et c'est un miracle de cette qualité qui s'apprête à entrer dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je veux te transmettre une compréhension importante. Les miracles véritables ne sont pas des accidents dans le tissu du réel. Ils ne sont pas des erreurs du système. Ils sont au contraire l'expression la plus précise du système lui-même, quand celui-ci fonctionne dans toute sa profondeur. Notre vie quotidienne nous habitue à un fonctionnement de surface, où les choses suivent les chemins prévisibles. Mais sous cette surface, il y a un fonctionnement plus profond, où des dynamiques moins visibles peuvent produire des résultats qui semblent surnaturels au regard des lois de surface. Les miracles sont l'irruption ponctuelle de ce fonctionnement plus profond dans notre quotidien. Ils ne contredisent pas la réalité. Il la révèle dans sa dimension la plus complète. Ce qui s'apprête à se produire pour toi appartient à cette catégorie. Ce ne sera pas seulement une bonne nouvelle. Ce sera quelque chose qui sortira du cadre de ce que tu pensais possible dans ta situation actuelle. Et c'est précisément cette qualité de sortie de cadre qui en fera un miracle plutôt qu'une simple chance. Tu vas reconnaître l'événement par cette signature particulière. Tu auras du mal au début à l'expliquer rationnellement. Tu chercheras des causes mécaniques pour comprendre ce qui s'est produit. Et tu réaliseras après examen qu'aucun enchaînement de causes ordinaires ne suffit à expliquer ce qui s'est passé. Cette résistance à l'explication mécanique est la marque la plus fiable d'un miracle véritable. Je veux clarifier quelque chose qui peut paraître contre-intuitif. Le miracle ne va pas se manifester à toi parce que tu serais une personne particulièrement méritante. Cette logique de rétribution n'est pas exacte. Le miracle va se manifester parce que tu as cultivé, à travers ton parcours, une certaine qualité d'ouverture qui rend possible la réception d'un événement de cette nature. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de disposition. Tu es disposé. C'est à dire que ton système intérieur a atteint une qualité de réceptivité suffisante pour qu'un événement non ordinaire puisse y trouver un terrain d'accueil. Sans cette réceptivité préalable, le miracle, même s'il se manifestait extérieurement, ne s'enracinerait pas en toi. Il glisserait sur la surface de ta vie sans la transformer. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre quelque chose qui va t'aider à reconnaître le miracle quand il se présentera. Les miracles ont une signature subtile dans le corps de celui qui les reçoit. Au moment où l'événement miraculeux se produit, tu vas ressentir une forme de vertige, bref. Un instant de suspension où le temps semble s'arrêter. Une chaleur qui se diffuse dans la poitrine. Des larmes qui peuvent monter sans cause apparente. Tous ces signaux corporels ne sont pas des coïncidences. Ils sont la manière dont ton corps capte le caractère extraordinaire de ce qui se passe, avant même que ton mental n'ait pu le formuler en mots. Apprends à faire confiance à ces signaux corporels. Ils sont plus rapides et plus fiables que les analyses que tu pourrais faire après coup. Je veux te parler de ce qui se passe juste avant qu'un miracle se manifeste. Souvent, il y a une période de calme inhabituelle qui précède immédiatement l'événement, comme si le monde s'apaisait pour préparer le passage de ce qui va arriver. Tu vas ressentir dans les heures ou les jours qui précèdent une qualité de tranquillité qui te paraîtra étrangère à ta situation ordinaire. Si tu remarques cette tranquillité préalable, n'essaye pas de la dissiper en remplissant ton temps d'activité. Habite-la. C'est dans cette qualité de calme que la manifestation peut trouver son moment.
Tu vas peut-être également avoir, dans cette période préparatoire, des intuitions qui te traversent sans que tu puisses les justifier. Une certitude tranquille que quelque chose va se passer. Une attention soudaine portée à un détail anodin. Une envie de faire quelque chose qui semble sans rapport avec tes préoccupations habituelles. Toutes ces intuitions sont la manière dont ta partie la plus profonde te prépare à l'accueil. Suis-les sans les rationaliser excessivement. Si l'envie de te rendre dans tel endroit te traverse, vas-y, si tu le peux. Si la pensée d'une personne te revient avec insistance, contacte-la peut-être. Ces gestes apparemment anodins peuvent être les conditions exactes par lesquelles le miracle va trouver son chemin jusqu'à toi. Sur Intuition des sirènes, je tiens à te dire quelque chose d'important sur la manière de recevoir un miracle. Quand l'événement extraordinaire se produit, beaucoup de personnes ont un réflexe étrange. Elles essaient immédiatement de le rationaliser, de le ramener dans la catégorie des coïncidences, de minimiser ce qu'il a de spécial. Ce réflexe vient d'un inconfort face à l'extraordinaire. Notre culture nous a habitués à expliquer, à mesurer, à quantifier. L'extraordinaire vrai résiste à ces opérations, et cette résistance peut nous mettre mal à l'aise. Si tu sens ce réflexe en toi quand le miracle arrive, observe-le sans lui obéir. Permets-toi de simplement reconnaître que oui, ce qui se passe est extraordinaire. Cette reconnaissance pleine est ce qui ancre le miracle dans ta réalité et lui permet de produire son plein effet. La résistance à minimiser ne signifie pas que tu doives en faire un drame ou un événement spectaculaire à raconter à tout le monde. Au contraire, les miracles aiment souvent une certaine discrétion. Ils ont une qualité presque intime, comme un cadeau personnel qu'on reçoit dans le secret de son cœur. Tu pourras peut-être en parler plus tard, quand le moment sera venu. Mais dans les premiers temps, garde-le pour toi, pour pouvoir l'habiter pleinement, sans interférence extérieure. Cette retenue n'est pas du secret pour le secret. C'est une protection de la qualité de ce que tu vis. Je voudrais te parler maintenant de la trace que laisse un miracle véritable dans la vie d'une personne. Cette trace n'est pas seulement le bénéfice direct de l'événement. Elle est plus profonde. Elle consiste en une modification durable de ta perception du possible. Avant le miracle, tu avais une certaine carte mentale de ce qui peut arriver dans une vie. Après le miracle, cette carte s'élargit. Tu sais désormais, par expérience directe, que des choses peuvent arriver qui dépassent ce que tu aurais imaginé. Cette connaissance ne s'efface plus. Elle reste avec toi pour le reste de ta vie. Et elle te sert chaque fois que tu te trouves face à des situations qui semblent sans issue. Tu peux te rappeler qu'au moins une fois dans ton parcours, l'extraordinaire s'est produit et cette mémoire te donne une confiance qui n'est plus naïve mais fondée. Tu vas peut-être également remarquer après le miracle que ta sensibilité aux signes augmente. Tu vas commencer à percevoir des subtilités que tu ne percevais pas avant, des coïncidences signifiantes, des connexions entre événements apparemment séparés, des messages qui te parviennent par des canaux improbables. Cette sensibilité élargie n'est pas une obsession superstitieuse, elle est l'expression d'une perception affinée par l'expérience directe que tu as faite. Tu sais désormais qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'on en perçoit en surface. Et cette connaissance te rend plus attentif aux indices de cette dimension supplémentaire qui circule en permanence autour de toi. Une chose importante à comprendre. Le miracle qui s'apprête à se produire n'est pas un événement isolé qui interromprait ta vie ordinaire pour la reprendre ensuite à son cours habituel. Il marque l'inauguration d'une phase nouvelle dans laquelle d'autres manifestations, peut être moins spectaculaires mais tout aussi significatives, vont continuer à se déployer. Ce premier miracle débloque quelque chose qui restera ouvert dans la suite. Tu vas peut-être vivre, dans les mois et les années qui suivent, une succession de petites grâces qui te confirmeront que tu es entré dans une nouvelle relation au possible. Ces petites grâces ne seront pas tout aussi étonnantes que la première, mais leur accumulation va dessiner un paysage dans lequel tu te rendras compte, peu à peu, que ta vie a vraiment changé de qualité. Je veux te transmettre une perspective importante sur la gratitude qui devra accompagner cette manifestation. La gratitude n'est pas une politesse facultative à offrir après avoir reçu. Elle est une pratique active qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses peuvent continuer à arriver.
Quand tu remercies sincèrement, tu confirmes à toutes les dimensions de ton être que tu es un destinataire conscient et appréciateur. Cette confirmation a un effet réel. Elle prépare la suite. À l'inverse, recevoir sans remercier ou prendre pour acquis ce qui te tombe entre les mains referme subtilement le canal, pas par punition, par simple effet énergétique. Un canal qui n'est pas honoré se ferme parce qu'il n'est plus reconnu comme canal. Cultive donc la gratitude consciente sans en faire un rituel artificiel. Une simple reconnaissance sincère à l'intérieur de toi suffit à maintenir le canal ouvert. Tu vas peut-être te demander, après le miracle, comment continuer à vivre normalement après une expérience aussi extraordinaire. Cette question est compréhensible, mais elle suppose à tort que l'ordinaire et l'extraordinaire sont des catégories étanches. En réalité, après un miracle bien intégré, tu vas découvrir que l'ordinaire n'est plus le même qu'avant. Il est imprégné d'une qualité nouvelle qui le rend précieux d'une manière qu'il n'avait pas auparavant. Tu n'as pas besoin de chercher à reproduire l'intensité du moment miraculeux. Tu peux simplement laisser cette intensité diffuser dans tes journées ordinaires, transformant subtilement la qualité de chaque moment. Cette diffusion progressive est l'un des cadeaux les plus précieux des miracles bien reçus. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur le fait que tu n'as pas à craindre que le miracle te transforme en une personne déconnectée des réalités ordinaires. Au contraire, les personnes qui ont vécu un véritable miracle deviennent souvent plus présentes au quotidien, plus attentives aux détails, plus sensibles à la beauté des choses simples. Cette présence accrue est l'effet d'une perception élargie. Quand on a touché à quelque chose qui dépasse l'ordinaire, on commence à voir l'ordinaire avec une qualité nouvelle. Le café du matin a un goût différent. Le visage d'un proche est regardé avec plus d'attention. Les conversations banales prennent une saveur particulière. Cette transfiguration du quotidien est l'un des effets les plus durables des miracles véritables. Je voudrais te parler d'une chose subtile concernant la communication du miracle. Tu vas peut-être avoir l'envie à un moment de partager ce que tu as vécu avec une personne précise. Cette envie est saine, mais elle demande un peu de discernement. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour recevoir le récit d'un miracle. Certaines vont être touchées et réjouies. D'autres vont être déstabilisées et chercheront à minimiser pour retrouver leur confort. D'autres encore vont projeter leur propre frustration et réagiront avec une jalousie ou une amertume qui pourrait gâcher ton expérience. Réserve donc ton récit aux personnes capables de recevoir avec ouverture. Une seule oreille bienveillante vaut mieux que plusieurs oreilles fermées. Et même avec la bonne personne, choisis tes mots avec soin. Le miracle n'a pas besoin d'être démontré ou prouvé. Il peut simplement être nommé dans la simplicité de ce qui s'est passé. Tu vas peut-être également ressentir dans les jours qui suivent le besoin de marquer symboliquement ce qui s'est produit, un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite pour fixer l'expérience, un geste posé qui dit symboliquement que tu reconnais la grâce reçue. Ces gestes de marquage ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence auxquels tu pourras revenir mentalement. Plus tard, dans des moments où tu auras besoin de te rappeler que des choses extraordinaires peuvent arriver, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive de ce que tu as vécu. Une dimension importante, à laquelle tu peux être attentif, concerne la manière dont le miracle va modifier ta perception de ton propre passé. Tu vas peut-être commencer à relire mentalement certains épisodes de ta vie sous un nouveau jour. Des moments qui semblaient absurdes vont prendre du sens. Des détours apparemment inutiles vont apparaître comme des préparations nécessaires. Des rencontres dont tu n'avais pas saisi la portée vont révéler leur place dans le tissu plus large de ton parcours. Cette relecture rétrospective n'est pas une rumination, c'est une réintégration. Elle te permet de faire la paix avec des aspects de ton passé qui te dérangeaient encore, en les replaçant dans une cohérence plus vaste qui n'apparaissait pas au moment où tu les vivais. Cette réintégration du passé libère une énergie considérable. Beaucoup de personnes traversent leur vie en portant le poids d'épisodes qui leur semblaient sans signification, ou injustes, ou absurdes. Quand un miracle survient et qu'il révèle une cohérence plus large, ces épisodes anciens reprennent leur place dans une trame qui leur donne sens.
Et cette mise en sens libère l'énergie qui était utilisée pour porter le poids du non-sens. Tu vas peut-être ressentir dans les semaines qui suivent une légèreté nouvelle, une vitalité retrouvée. Cette transformation énergétique est l'un des effets les plus pratiques des miracles bien intégrés. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer le silence dans la période qui suit le miracle. Tu vas peut-être avoir besoin pendant quelques jours ou quelques semaines de plus de silence que d'habitude, moins de musique de fond, moins de conversations futiles, moins de bruit ambiant en général. Ce besoin de silence n'est pas un retrait du monde. C'est une nécessité d'intégration. Le silence permet à ce qui s'est passé de descendre dans les couches plus profondes de ton être. Honore ce besoin si tu le ressens. Aménage des plages de silence dans tes journées. Ces plages ne sont pas du temps perdu. Elles sont parmi les plus précieuses de cette période d'intégration. Tu vas peut-être également remarquer une qualité différente dans ton sommeil après le miracle. Plus profond peut être parce qu'une vigilance ancienne s'est relâchée, ou plus actif, avec des rêves plus présents qui prolongent l'intégration pendant la nuit. Les deux variantes sont normales. Si tu fais des rêves marquants, note-les si tu peux. Ils contiennent souvent des indications précieuses sur la suite à donner à ce que tu vis. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente, et tu pourras revenir à eux plus tard avec un éclairage nouveau. Une chose précieuse que tu vas développer après cette traversée est une nouvelle qualité de confiance dans la vie. Pas une confiance naïve qui ignore les difficultés. Une confiance fondée sur l'expérience directe que tu as faite. Tu sais désormais par toi-même que la vie peut surprendre. Que des choses peuvent arriver qui dépassent ce qu'on aurait osé espérer. Cette connaissance corporelle est plus solide que toute conviction intellectuelle. Elle t'accompagnera désormais dans toutes les phases de ton existence, te donnant une sérénité de fond même dans les moments de défi. Tu vas peut-être avoir, à certains moments dans les semaines qui suivent, l'envie de témoigner discrètement à des personnes qui traversent des moments difficiles. Tu pourras leur dire, sans grand discours, que des choses extraordinaires peuvent encore se produire. Ton simple témoignage pourra devenir, pour certaines de ces personnes, l'élément qui leur permet de garder espoir un peu plus longtemps. Tu deviendras à ton tour l'un de ces témoins du possible qui circulent dans le monde et qui maintiennent vivante l'idée que tout n'est pas figé d'avance. Ce rôle, sans en faire une mission grandiose, ajoutera une dimension de service silencieux à ta vie quotidienne. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les miracles sont rarement des événements isolés. Ils ouvrent une porte qui reste ouverte. Et derrière cette porte, d'autres possibilités se déploient progressivement. Sois donc attentif à ce qui suit. Ne pense pas que tout se joue dans le moment central. Le moment central est l'inauguration. Ce qui suit est le déploiement. Et le déploiement promet d'être au moins aussi riche que le moment initial, parce qu'il s'inscrit dans la durée et accumule les significations à mesure qu'il avance. Cette continuité après l'événement est ce qui distingue les miracles véritables des éclats ponctuels qui ne laissent pas de traces durables. Je veux te transmettre une perspective importante sur l'humilité qui peut accompagner cette expérience. Pas une humilité diminuante qui te rabaisserait. Une humilité au sens vrai, qui consiste à reconnaître qu'on participe à des dynamiques qui nous dépassent. Tu n'es pas l'auteur du miracle. Tu en es le destinataire et le co-créateur, dans la mesure où ton ouverture a permis qu'il se produise, mais quelque chose de plus large que toi a orchestré ce qui se passe. Cette reconnaissance d'une dimension qui dépasse ton seul effort personnel est ce qu'on peut appeler humilité dans le sens le plus juste du terme. Elle te garde connecté à une trame plus grande que ta seule existence individuelle. Tu vas être éprouvé à certains moments une émotion difficile à nommer. Un mélange de joie, d'humilité, de gratitude, de presque révérence. Cette émotion mixte est typique des expériences qui touchent à des dimensions profondes. Permets-toi de la vivre sans chercher à la simplifier. Sa complexité est précieuse. Elle te connecte à des dimensions de ta sensibilité, qui restent souvent inaccessibles dans la vie ordinaire. Et cette connexion à ta sensibilité profonde est elle-même l'un des cadeaux secondaires de ce qui s'apprête à se vivre.
Je voudrais te parler d'une dimension qui peut surprendre. Le miracle qui s'approche n'est pas seulement pour toi. Il est aussi pour les personnes qui t'entourent, indirectement. Quand quelqu'un dans un cercle social vit une expérience qui élargit sa perception du possible, cela rayonne sur les autres. Pas immédiatement de manière visible, mais subtilement. Les personnes proches de toi vont sentir, sans toujours pouvoir le nommer, que quelque chose a changé dans ta présence. Et ce changement va influencer à sa manière modeste leur propre perception du possible dans leur vie. Tu es donc en train de devenir, sans le décider, un agent de transformation collective. Cette dimension élargie de ce que tu vis donne du sens à l'expérience au-delà de ton seul parcours personnel. Tu vas être également développé dans la durée une qualité particulière dans la manière de répondre aux difficultés. Quand un défi se présentera après cette traversée, tu auras une nouvelle ressource intérieure à mobiliser. Tu pourras te dire, en toute connaissance de cause, que des solutions inattendues peuvent surgir, que des portes peuvent s'ouvrir là où tu n'en voyais pas, que la vie peut encore surprendre dans la bonne direction. Cette confiance fondée sur l'expérience te donnera une élasticité nouvelle face aux épreuves. Tu cesseras de te crisper dès qu'une difficulté apparaît. Tu pourras la traverser avec plus de souplesse en sachant que des ressources existent, parfois invisibles, qui peuvent se manifester quand le moment juste arrive. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que ce qui s'apprête à se produire pour toi est précieux et que tu mérites pleinement de le recevoir. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à recevoir ce miracle. La première concerne la qualité particulière du regard que tu vas développer après cette expérience. Tu vas regarder le monde différemment, pas avec naïveté excessive qui verrait des miracles partout, avec une attention plus fine qui repère les petits signes de la présence active de l'extraordinaire dans le quotidien. Cette qualité de regard est elle-même un cadeau durable. Elle transforme la manière dont tu habites tes journées. Tu cesses de fonctionner en mode automatique. Tu commences à voir vraiment ce qui t'entoure, avec ses dimensions visibles et ses dimensions plus subtiles. Cette perception élargie est l'un des effets les plus précieux des miracles bien intégrés. Une deuxième perspective importante. Le miracle qui s'approche va également affecter ta capacité à recevoir d'autres formes de grâce dans ta vie. Quand un canal s'ouvre par lequel l'extraordinaire peut passer, ce canal reste ouvert pour d'autres manifestations. Tu vas être remarqué dans les semaines et les mois qui suivent que des choses bonnes se présentent à toi avec une fréquence inhabituelle, une opportunité qui se manifeste juste au bon moment, une rencontre fortuite qui s'avère significative, une information qui te parvient juste quand tu en avais besoin. Cette accumulation de petites grâces est l'effet en cascade du premier miracle. Elles ne sont pas toutes aussi spectaculaires que l'événement initial, mais leur accumulation transforme la qualité globale de ta vie. Tu vas être également découvrir, à travers cette traversée, une nouvelle relation à la prière ou à l'intention silencieuse, pas nécessairement religieuse au sens traditionnel. Plutôt une pratique simple qui consiste à formuler intérieurement, sans parole solennelle, ce que tu désires voir se manifester dans ta vie. Cette formulation intérieure n'est pas une magie. C'est une mise en alignement consciente. Elle confirme à toutes les dimensions de ton être quelle direction tu choisis. Et cette confirmation aide à orienter ce qui se manifeste. Beaucoup de personnes traversent leur vie sans jamais formuler clairement ce qu'elles veulent, et leurs souhaits restent flous, donc difficiles à actualiser. Tu vas être commencé à pratiquer cette formulation claire, et tu vas observer que ce que tu formules avec sincérité a tendance à se manifester avec une fréquence plus grande que ce que tu laisses dans le flou. Tu vas remarquer également une transformation dans ton rapport au temps après cette expérience. Le temps ne sera plus tout à fait le même qu'avant. Avant tu vivais dans un certain défilement linéaire, où le passé pesait, où l'avenir préoccupait, où le présent se trouvait souvent négligé. Après, le présent va prendre une qualité différente. Tu vas vivre davantage dans le moment qui s'écoule, parce que tu auras compris, par expérience, que c'est dans le présent que les choses extraordinaires se manifestent.
Cette nouvelle relation au présent est l'une des transformations les plus précieuses que peut apporter une expérience miraculeuse bien intégrée. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui ont vécu un véritable miracle développent souvent une nouvelle qualité d'humour, pas un humour cynique. Un humour léger qui reconnaît les paradoxes savoureux de l'existence. Quand on a touché à quelque chose qui dépasse les explications mécaniques ordinaires, on peut sourire de la manière dont on prenait certaines choses trop au sérieux auparavant. Cet humour n'est pas une moquerie, c'est une légèreté retrouvée. Il rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Cette qualité d'humour léger est l'un des cadeaux secondaires les plus appréciables. Tu vas peu être également remarqué, dans cette nouvelle phase, que ta sensibilité à la beauté augmente. Tu vas être plus touché par un coucher de soleil, par un visage croisé dans la rue, par une mélodie entendue par hasard, par la lumière qui passe à travers une fenêtre. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'expression du fait que ta présence à la vie s'intensifie. Et la beauté, à son tour, te nourrit d'une manière qu'elle ne te nourrissait pas avant. Tu vas découvrir que la beauté est partout, dans les détails les plus modestes du quotidien, et qu'il suffit d'avoir développé la qualité de regard pour la voir. Ce développement de ta capacité à voir la beauté est l'un des cadeaux les plus durables qui dépasse largement le bénéfice direct du miracle initial. Une chose précieuse que je veux te transmettre. Après cette expérience, tu auras une nouvelle ressource pour les moments difficiles. Quand quelque chose te paraîtra sans issue, tu pourras revenir mentalement à l'expérience que tu as vécue et te rappeler que tu as déjà été surpris une fois par ce que la vie pouvait offrir. Cette mémoire fonctionnera comme une boussole intérieure dans les moments d'épreuve. Elle te dira sans parole que des solutions inattendues peuvent encore se présenter, que des portes peuvent encore s'ouvrir, que tout n'est pas joué d'avance. Cette boussole te servira pour le reste de ta vie. Elle est l'un des bénéfices les plus discrets, mais les plus essentiels de ce qui s'apprête à se vivre. Je voudrais te parler également de la responsabilité douce qui accompagne le fait d'avoir reçu un miracle. Quand on est destinataire d'une grâce, on devient en quelque sorte porteur d'une lumière qu'il s'agit de ne pas éteindre par négligence. Cette responsabilité ne te demande pas grand-chose. Elle te demande simplement de ne pas oublier ce qui t'a été donné, de ne pas le minimiser au fil du temps, de ne pas le rationaliser après coup pour le ramener dans la catégorie de l'ordinaire. Cette fidélité à la mémoire de ce qui a été vécu est le minimum que demande la grâce reçue. Et cette fidélité, en retour, maintient en toi la qualité d'ouverture qui rend possible la suite. Tu vas peu avoir à un moment l'envie de marquer ce qui s'est passé par un acte symbolique. Tu peux planter quelque chose dans un jardin si tu en as un. Tu peux faire un don modeste à une cause qui te tient à cœur. Tu peux écrire une lettre à toi-même que tu ouvriras dans plusieurs années. Ces actes symboliques inscrivent l'expérience dans la trame concrète de ta vie. Ils créent des points de référence durables. Et ils confirment à toi-même que tu reconnais l'importance de ce qui s'est produit. Cette pratique de marquer les moments importants par des actes symboliques est l'une des plus simples et des plus efficaces pour intégrer durablement ce qu'on a vécu. Une dernière dimension à laquelle je tiens. Le miracle qui arrive pour toi peut être aussi un sens qui te dépasse, qui s'inscrit dans une trame plus large que ta seule existence individuelle. Tu pourrais devenir à terme un témoin discret pour d'autres personnes, un exemple silencieux que des choses extraordinaires sont possibles, sans avoir à devenir prédicateur de quoi que ce soit. Simplement par ta présence, par la qualité de ta vie après cette transformation, tu vas inspirer, sans le décider, certaines personnes autour de toi. Cette inspiration silencieuse est l'une des manières les plus douces par lesquelles le bien circule entre les êtres humains. Tu vas devenir, à ton tour, un de ces témoins que la vie utilise pour rappeler à d'autres que rien n'est définitivement figé. Je voudrais ajouter une perspective sur le rôle que peut jouer la nature dans la période qui suit le miracle. Tu vas peu ressentir une attraction nouvelle pour les espaces naturels. Le besoin de marcher dans une forêt,
de regarder longuement un arbre, de toucher l'écorce, de sentir la pluie sur ton visage. Cette attraction n'est pas anecdotique. Elle est l'expression d'un besoin profond de te connecter à des dimensions plus vastes de la réalité, dimensions auxquelles le miracle t'a brièvement donné accès. La nature offre un cadre où ces dimensions restent perceptibles plus facilement qu'en milieu urbain. Suis cette attraction quand elle se présente. Donne-toi des moments dans la nature, même brefs. Ils vont consolider ce qui s'est ouvert en toi. Ne te questionne pas sur cette dignité quand le moment viendra. Reçois simplement, avec la qualité de présence que tu as construite à travers tout ton parcours. Cette qualité de présence est ce qui te permet d'accueillir l'extraordinaire sans le déformer par tes anciens automatismes. Et cette qualité d'accueil est ce qui transforme un événement, même miraculeux, en bascule véritable dans ta vie. Tu es prêt. Le miracle est en chemin. Il porte exactement ce dont ta vie avait besoin pour entrer dans sa nouvelle phase. Reste ouvert, reste attentif. Et quand tu le verras se manifester, tu sauras que oui, c'est cela. Et cette reconnaissance immédiate sera elle-même le premier acte de ta nouvelle relation à un possible que tu n'avais peu. Être jamais cru pouvoir habiter dans ta propre existence. Garde ces mots avec toi pour les jours qui viennent. Reviens-y si tu en sens le besoin. Et avance avec confiance dans la direction de ce qui se prépare maintenant pour toi.